Bienvenue à Million pour votre tirage pour cet été 2024. Mettez un like à ma vidéo pour soutenir ma chaîne, abonnez-vous si vous êtes nouveau et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. C'est parti, à Million, on va commencer par regarder pour vous une carte de karma, voir ce qui va se jouer pour vous sur un plan karmique sur cet été 2024 et puis ensuite nous ferons votre tirage. On va considérer les périodes de juin, juillet et août. À la fin de cette vidéo, vous pourrez poser votre question sentimentale, donc restez bien avec moi jusqu'au bout, surtout. Allez, c'est parti, à Million, signe solaire, lunaire, ascendant. Quel est votre message de karma pour cet été 2024 ? Ce à quoi vous pouvez vous attendre sur un plan karmique, on a... Waouh ! Elles ont sauté toutes les deux, elles sont assez intéressantes. Peur et sécurité. Donc effectivement, on a peut-être des peurs vis-à-vis d'un besoin de se sentir en sécurité ou sécurisé, soit sur un plan émotionnel, soit sur un plan matériel et financier ici. J'ai l'impression qu'on vous invite à vous réancrer dans le potentiel. Donc, quelle que soit votre situation aujourd'hui, que ce soit une problématique là, maintenant à quoi vous pensez, que ce soit professionnel, financier ou sentimental, ne partez pas de votre situation actuelle, mais pensez à votre vision. Dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, où est-ce que vous aimeriez en être professionnellement, financièrement, sentimentalement ? Et prenez des décisions, agissez dans la ligne de cette vision-là. Cette vision-là, c'est votre fil d'Ariane en réalité. Et vraiment, mon sentiment, c'est que plus je suis claire dans ma vision, plus je me sécurise, plus je me sens en sécurité et j'ai un plan, j'ai des objectifs, j'ai des étapes et je me donne la patience durant le processus. Ça me réancre et oui, ça me sécurise et ça me permet de dépasser certaines peurs. Bien souvent, quand on est dans ces peurs et ce sentiment d'insécurité, c'est parce qu'on manque de vision à long terme. Très clairement. Ok. À Million, 3 cartes pour juin, 3 cartes pour juillet et 3 cartes pour le mois d'août pour vous. Quel message dois-je vous transmettre ? Est-ce que je peux voir les événements à Million, signe solaire, lunaire, ascendant ? On y va. Ce qu'on me dit également, c'est que vous pouvez avoir des peurs aujourd'hui, des angoisses, du stress, mais avec la carte de la sécurité, vous êtes en réalité en sécurité. On a la 2 de coupe, ok ? À Million, signe solaire, lunaire, ascendant. Pour le mois de juin, donc la 2 de coupe, on continue votre tirage. On a l'as de bâton, ouh, ok. Et le pendu, d'accord, ok. Pour le mois de juillet, à Million, on a la 9 de denier, excellent, excellent, ok. Le valet d'épée, très bien, et le cavalier d'épée, très très bien. Pour août, à Million, vous avez la 5 d'épée, la 3 de coupe et le fou ici, ok. Allez, je vais ranger mes cartes et on va entrer dans votre tirage. Juste un instant. Allez, c'est parti. La première carte que vous avez pour le mois de juin, c'est la 2 de coupe. Elle vous parle de partenariat, d'association, soit sur un plan professionnel, soit sur un plan sentimental, amical. On est vraiment, on échange nos coupes. Donc il y a cette notion d'accord, de se dire oui l'un à l'autre. Ça peut être aussi une relation amoureuse. Ici où on se sent vraiment profondément connecté. Avec cet alignement de l'as de bâton et du pendu, oui, il y a peut-être effectivement un nouveau départ en amour ou un nouveau départ au niveau professionnel avec une nouvelle association, ici, un nouvel engagement, un partenariat dans un projet créatif, ici, un projet qui nous passionne avec l'as de bâton, ou effectivement ça peut être un nouveau départ dans une relation. L'as de bâton, c'est aussi le symbole phallique, donc c'est le symbole de la sexualité. Donc on ressent quand même, peut-être, avec cette énergie du pendu ici, une envie, un désir
de s'investir dans cette relation d'un point de vue du cœur, d'un point de vue de l'âme, d'un point de vue de plein de choses. Avec le pendu, il y a quand même cette idée de blocage, de délai, de retard, d'attente, d'inertie, de doute, peut-être quelque chose qui aura pris du temps et finalement vous allez enfin vous lancer dans une nouvelle relation, une nouvelle rencontre, un nouveau départ, un nouveau projet. Ça a pris du temps, il y a eu des retards avec le pendu pour certaines raisons. Il y a peut-être un événement qui a retardé ça. Vous voyez ? On va clarifier pour vous l'énergie du pendu. Ok. On a une nouvelle opportunité, en tout cas, ici. Et on a le cavalier de coupe. Ouais. Il y a vraiment, si ça concerne le sentimental, une invitation, une rencontre, une communication, une invitation ici, qui a eu du retard, qui a pris du temps. Mais, as de bâton de deux coupes, vous allez vous lancer. Vous allez finalement vous lancer. Dans le pendu, encore une fois, il y a cette notion de retard, de blocage, d'inertie, il n'y a pas de mouvement. Mais pour moi, avec le cavalier de coupe, ça va se débloquer. Ça va se débloquer parce qu'on est en proposition, on propose quelque chose. Il y a des nouvelles, il y a des messages, il y a peut-être une déclaration d'amour, il y a... J'entends mis de côté, comme si on avait peut-être mis de côté notre vie sentimentale pendant un moment, mais là, il y a cette opportunité, il y a ce nouveau départ, il y a cette rencontre, il y a cette nouvelle relation, et l'as de bâton, on est quand même dans quelque chose d'à la fois sentimental, de connexion d'âme à âme, de cœur à cœur avec la deux de coupe, mais également de charnel, vous voyez, d'attirance physique, d'attirance charnelle, sexuelle, etc. Mais j'ai l'impression que ça a pris du temps. Il y a eu un délai pour certaines raisons, ou peut-être qu'on avait mis en suspens notre vie sentimentale pour certaines raisons. Vous voyez ? Mais là, on est sur un nouveau départ. La première carte que vous avez pour le mois de juillet, c'est la 9 de denier. Alors là, c'est la satisfaction, l'abondance, le sentiment de sécurité ici. Peut-être que vous avez eu des doutes, des peurs par rapport à cette nouvelle relation, cette nouvelle rencontre, cette proposition. Mais je pense qu'il y a quelque chose qui va se débloquer ici. La 9 de denier, elle est quand même satisfaite dans sa vie, elle s'épanouit dans sa vie, elle s'épanouit professionnellement, elle s'épanouit financièrement. Quelque chose d'épanouissant ici, un désir qui est comblé. Et avec l'alignement du valet d'épée et du cavalier d'épée, on a, oui, l'émergence d'une nouvelle relation, on a avec le cavalier d'épée quand même quelque chose qui va très vite, c'est impulsif, c'est comme si on a longtemps bloqué quelque chose et d'un coup d'un seul on se dit ok, j'y vais, je fonce, je communique, je propose, je me lance, j'y vais à fond. Et la 9 de denier, on se rend compte que c'est quelque chose d'épanouissant, mais ça ne nous empêche pas de garder ce sentiment d'être bien dans sa propre vie, d'être épanoui dans sa propre vie. Vous voyez, peut-être que vous attendiez le bon moment. Peut-être qu'il y avait quelque chose à vous débloquer ici. On était peut-être en attente de quelque chose, mais ça va se débloquer. Vous voyez ? Parce qu'on a envie d'aller vers d'autres choses, on a envie de faire un nouveau départ, on a envie de créer du lien ici. Ça peut être au niveau professionnel une excellente nouvelle, une nouvelle opportunité. Je vois beaucoup de communication, des appels téléphoniques, des emails, des entretiens. Ça va très très vite et pour moi ça va se concrétiser. On va clarifier pour vous à Lion l'énergie du valet d'épée. Lion, signe solaire, lunaire ascendant. On va clarifier l'énergie du valet d'épée pour vous sur ce mois de juillet. Donc, et on a l'étoile. La réalisation d'un souhait, un désir. Quelque chose qui est aligné. Il y a aussi une énergie de guérison, d'alignement. C'est aligné avec nos besoins véritables. Là, on est vraiment dans un état d'esprit optimiste. On a foi en l'avenir. On se sent bien. On est aligné. On a un rêve qui devient réalité. Un désir qui devient réalité. On se sent en osmose dans la communication, dans les échanges. C'est aligné. C'est aligné, c'est satisfaisant, c'est épanouissant. On fonce. Cavalier d'épée, on fonce. Ok ? La première carte que vous avez pour le mois d'août, en revanche, c'est la 5 d'épée. La 5 d'épée, ça va être les conflits stériles,
Ça va être le fait de sentir qu'on a quelque chose, j'entends dissimuler. J'entends dissimuler. J'entends dissimuler. Attendez, il faut que je clarifie. Pourquoi j'entends dissimuler sur la 5 d'épée? Je pense que c'est une peine. C'est une peine intérieure et profonde que vous dissimulez ici. Parce que vous ne voulez pas casser l'ambiance, vous voulez pas... vous voulez être dans l'énergie de la 3 de coupe et du fou. Donc, l'énergie de la 3 de coupe, c'est la légèreté, le fun, l'amusement, voilà, le fait d'être ensemble dans une forme de joie et de faire un nouveau départ avec le fou, se lancer ici, avec confiance. Mais j'ai l'impression qu'il y a une peine profonde, douloureuse, un couteau dans le cœur que vous taisez. Ou ça peut être l'énergie de la personne à laquelle vous pensez. Ici. On parle de dissimuler sa peine. Parce qu'on a envie d'être dans une énergie positive, on a envie de montrer le meilleur de soi-même, d'offrir le meilleur de soi-même, tout simplement. Et il y a une peine profonde ici qu'on tait, en fait, dont on ne parle pas. Parce qu'on n'a pas envie de pourrir l'ambiance. On a envie de profiter pleinement, de se lancer dans l'aventure. Mais il y a cette peine ici dans la 5 d'épée. Ok. C'est quelque chose de très très douloureux. Ça peut être lié à la perte de quelqu'un. On a le crâne ici, ça peut être la mort, ça peut être une peine par rapport à des trahisons, par rapport à une rupture sentimentale extrêmement difficile pour vous. Ok. Mais on ne veut pas apporter cette énergie de souffrance dans ça, dans ce nouveau départ-là. Parce qu'on a envie de profiter, on a envie d'apporter, d'offrir le meilleur de soi-même à l'autre. Ou, encore une fois, c'est l'énergie de la personne à laquelle vous pensez. On va clarifier. Waouh, ça saute dans tous les sens. On va clarifier pour vous l'énergie de la 5 d'épée. À Mignon. Sur ce mois d'août. Et on a la 10 de denier. Ça peut être lié à la famille, ça peut être lié au foyer, ça peut être lié... Mais, vous voyez, la 10 de denier, c'est... On a complété nos leçons de vie, on a appris nos leçons de vie également. Et il y a une rose qui pousse ici, donc on a fleuri de tout ça. On en a tiré des leçons. On a grandi, on s'est épanoui. C'est paradoxal ce que je suis en train de vous dire, j'espère que je ne suis pas en train de vous perdre, mais à la fois, ça a été une expérience très douloureuse, et à la fois de cela, vous l'avez transformé, vous l'avez alchimisé en croissance personnelle, même en croissance professionnelle et financière. Vous avez fleuri de tout ça. Et aujourd'hui, vous savez que quoi qu'il vous arrive, vous avez ce sens de sécurité justement ici. Voyez ? Ce sens de stabilité. J'ai l'impression qu'on parle de perte. Peut-être que vous avez perdu quelqu'un qui était cher à votre cœur et peut-être que votre peur la plus profonde que vous n'osez pas exprimer, c'est j'ai peur de te perdre. J'ai peur de t'aimer, d'être heureux avec toi. J'ai peur de t'aimer, d'être heureuse avec toi et de te perdre. À Mignon, je vais vous donner quelques secondes pour réfléchir à votre question sentimentale. Essayez de poser une question spécifique, les amis. J'ai peur de tout perdre. C'est ça que j'entends, c'est j'ai peur de tout perdre. Ok. À Mignon, votre question sentimentale, essayez de poser une question spécifique, pas quelque chose en oui ou non. Et voyons, quelle est la réponse? Vous avez l'espoir. Oui, l'étoile. Qui perd l'espoir peut mourir de désir. Tu dois occulter toutes les interventions négatives qui bloquent ta vision ou la vision de tes projets sentimentaux futurs. Demande aux plus belles énergies, visibles et invisibles, de t'apporter de la force et des certitudes. Exactement 1 million. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a aidé. Mettez un like à ma vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau, dites-moi en commentaire si ça résonne avec vous. Et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.